parole est à vous, Valentin Kouassi, Denise de la Fafiette, merci de nous suivre. Donc ce vendredi 11 mars 2022, nous parlons de la 12e édition du Massa, le marché des arts, du spectacle d'Abidjan qui s'achève demain samedi 12 mars 2022. Une semaine durant, plusieurs dizaines d'artistes du monde entier se sont exprimés sur les bords de la lagune ébriée, faisant d'Abidjan la plaque tournante de la culture durant la période. Que vous inspire cet événement devenu une tradition en Côte d'Ivoire? Comment justement tirer profit du Massa? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87 et sur la page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Et justement sur cette plateforme, vous avez été nombreux à réagir. On a déjà quelques réactions. Donc Bosson Assérémy à Yopougon, Toit-Rouge. Le Massa est un événement culturel bien implanté en Côte d'Ivoire, comme le FESPACO au Burkina Faso. Pour tirer profit de ce festival panafricain, il faut que la culture ivoirienne ait une place de choix au sein de ce festival, notamment la culture traditionnelle. En outre, je souhaiterais que les spectacles se déroulent dans des villes stratégiques comme San Pedro et Boaké. Il faut activement faire participer tout le pays. Et Ouman Tano à Yopougon, Institut Pasteur, le Massa fait de notre pays une plaque tournante des artistes d'Afrique et du monde entier. À travers le Massa, beaucoup d'artisans viennent faire la promotion de leurs œuvres. Je pense que pour tirer profit de ce marché, il faut donc l'éclater à travers tout le pays pour que les plus démunis puissent s'y rendre. Kone Bazoumana à Djedana, sous-préfecture de Nafana, c'est un événement adorable. Il montre de plus en plus la valeur de notre pays et j'en suis fière. Elia Ebois Evra à Tolieso, il faut saluer la promptitude du ministre de la Culture et de son administration pour le travail abattu sur le terrain et tous ceux ou celles qui ont donc contribué au rayonnement de cette 12e édition qui tire à sa fin, que cela ne s'arrête pas car cela permet de connaître nos cultures et celles des autres. Alors, dernière réaction sur la page Facebook pour le moment, Bertin Tola à Brobo, le Massa mérite bien d'exister car il fait la promotion de la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Pour qu'il y ait donc plus d'engouement, je souhaiterais que les différents spectacles soient éclatés à travers les grandes villes, sinon les grandes communes d'Abidjan, Abobo, Yopougon et Koumassi. Alors on peut dire que ça a été quand même le cas cette année, Monsieur Bertin Tola, avec quelques communes. On a eu donc une danse parade de la place CP1 à la place Figaillot le 4 mars en prélude à l'ouverture officielle. Il y a également le spectacle Massa Marché à l'Institut français et à l'Institut Goethe. On a aussi le spectacle Massa Festival à Yopougon et à Bassam qui se déroule depuis le 6 mars dernier, donc qui prendra fin demain. À présent, les réactions en direct. Monsieur Balia Pierre Claver nous appelle de Bléia. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Denise de la Fafiette. Alors, vous réagissez comment à ce sujet du jour? Bon, je pense pour moi que le Massa est un spectacle hors du commun et c'est bien spécifique à la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, je voudrais que ce soit un peu plus étendu car soit dans les grands villages, dans les grandes villes, dans les villages comme Bléa, comme ça, on pourrait implanter d'autres sites afin de découvrir encore beaucoup plus de spectacles. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de cultures. Et quand c'est seulement à Abidjan, il n'y a pas d'autres cultures qui sont découvertes. Donc pour moi, je voudrais que ça soit un peu plus élargi afin que nous puissions avoir beaucoup plus d'hommes et beaucoup plus de cultures. Quand on sait qu'au FESPACO, c'est presque une nation, c'est presque toute la nation qui est demandée. Donc pour moi, il est préférable que ça soit élargi et qu'on engage encore beaucoup plus de culture pour que nous ayons beaucoup plus de renommée dans le fichier mondial. Je pense bien, c'est mon avis ce matin. Bonne émission. Merci et très bonne journée à Bléa, monsieur Balia Pierre Claver. Nous partons à Oumé, monsieur Zamblé Alphonse, bonjour. Bonjour, Denise de la Fafiette. Alors, on a posé la question de savoir comment justement tirer profit du Massa. Bien, Denise, malgré la Covid-19, le marché des arts du spectacle d'Abidjan s'est bien tenu. Et l'art ivoirien se vend très bien. En écoutant le reportage de Bintou Sanogo sur Radio Côte d'Ivoire, nous savons que le Massa se déroule très bien. Comment tirer profit? Mais il faut que le Massa ait une dimension sur le plan international et encore dans le pays. Il faut que le Massa puisse être
un peu partout dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur la ville d'Abidjan seulement. Parce que certaines régions, si nous prenons le nord à Korogo comme ça, on peut encore faire des découvertes et bien vendre le spectacle et la culture ivoirienne. Donc, ne nous focalisons pas sur Abidjan seulement et faisons éclater le Massa sur l'étendue du territoire et cela pourra profiter à bien nombre d'Ivoiriens et même ceux qui viennent d'ailleurs même pourront bien visiter le pays et faire des affaires. Denise, c'est ma contribution. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Monsieur Zamblé Alphonse, pour votre contribution. Très belle journée à Oumé. Direction d'Aloa, Monsieur Koné Amidou, bonjour. Bonjour, ma soeur. Alors, que vous inspire cet événement? C'est un événement, j'allais même dire simplement que la Côte d'Ivoire est devenue le barycentre de la culture. Et comme la culture est l'interconnexion de nos différences, ces différentes journées ont permis à la Côte d'Ivoire de vendre sa culture et d'être avec les autres cultures. Et à travers cela, il faut voir le caractère économique. Nos hôtels, nos bus, tout le monde profite, les commerçants, etc., etc. Donc, c'est d'abord un élément économique de notre Côte d'Ivoire. Je sais qu'on va agréger beaucoup d'argent. Ensuite, nous allons partager aussi nos manières de faire avec les autres. C'est vendre la Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes fiers de ce Massa-là et que ça continue ainsi. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a un facteur économique, mais il ne faut pas trop oublier le facteur économique. Donc, décentraliser le Massa sera encore plus intéressant. C'est-à-dire, quand ils viennent pendant cette semaine-là, il faudrait que la Côte d'Ivoire tout entière puisse bénéficier par des tournées. Voilà un peu ma contribution du matin. Donc, vendre notre culture, c'est meilleur. Faire de l'économie, c'est encore formidable. Voilà un peu mon intervention. Bonne émission à vous. Merci bien, Monsieur Koné Amidou. Merci pour votre contribution également. Nous parlons toujours du Massa 2022. Quelques réactions donc sur la page Facebook. On a également Monsieur Steven Asseman à Amiens Kwassikro. Le Massa est une bonne initiative car il permet aux artistes du monde et ivoiriens de s'exprimer. C'est aussi une occasion pour faire des affaires pour les hommes de culture. Malheureusement, ceux de l'intérieur n'en bénéficient pas vivement qu'on y songe. Alassane Diabaté depuis Dougodou, sous-préfecture de Lozoa. Je trouve cet événement très bien parce que grâce à cela, on découvre beaucoup de talents africains. Merci à la RTI, particulièrement à Radio Côte d'Ivoire, qui grâce à elle, on a pu rester informé durant cette période de tout ce qui se déroule sur le Massa 2022. Merci à notre maman, Salici Loué Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire. Nous avons donc Monsieur Konakoyi Lazare, donc qui nous appelle de Bleu-les-Quins. Bonjour. Bonjour, Denise Lafafiette. Votre avis sur le sujet du jour? Le Massa permet de découvrir notre réelle culture. Et je souhaiterais que nous ne nous limitions pas au niveau d'Abidjan et que nous allons à l'intérieur. Surtout que le côté économique est vraiment très au point à ce niveau. Alors, ça nous permet de découvrir notre culture et d'avancer. Alors, pensez-vous qu'on a les infrastructures propices pour pouvoir accueillir le Massa à l'intérieur du pays? Il faut que le gouvernement les crée. Il faut que le gouvernement les crée. Parce que ça ne peut pas se limiter, se focaliser sur Abidjan. Il faut que l'intérieur aussi en soit bénéficiaire. C'est ce que je voulais surtout dire. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci et très belle journée à toute la population de Bleu-les-Quins. Nous partons à Glanley, Sipilou, pour recevoir Monsieur Gondo Innocent. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, pour vous, le Massa apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Bon, madame, je vais vous féliciter ce matin. Bonne émission à vous d'abord. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais que le Massa se règne dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement à Abidjan. C'est ce que moi, je vais vous parler ce matin. D'accord. Merci bien pour votre réaction, c'est tout? Oui, bonne émission à vous.
Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous de réagir sur ce sujet. Nous parlons bien évidemment du Massa 2022. Comment tirer profit de ce Massa-là et que vous inspire justement cet événement. Monsieur Djambla Jean-Marie, vous êtes à Guépao. Bonjour. Merci, Madame Denise Lafayette. C'est bien, Monsieur Djambla Yobo Jean-Marie, de Donsowo, sous-préfecture de Guépao. Vous savez, bon, c'est une structure qui, ma foi, me va droit au cœur. Actuellement, même dans mon village de Donsowo, j'ai créé même une danse de guerriers. Ah bon? Et cette danse guerrière, vraiment, quand toutefois il y a des événements et puis j'essaie de mettre ça en pratique, ça égaye tout le monde. Comment on l'appelle? Ça veut dire que M. Zamblé avait presque tout dit. Il faudrait que ça soit au moins se répandu sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que ça soit resté seulement à Abidjan. Donc, nous qui sommes à Donsowo, on veut s'intéresser à ça. D'accord. Il faudrait que vraiment, on fait tout pour qu'on puisse participer au massacre de Côte d'Ivoire. Alors, M. Djambla Jean-Marie, oui. Comment est-ce qu'on appelle votre danse guerrière? La danse guerrière, elle s'appelle Djambla. Djambla. Oui. D'accord. Alors, écoutez bien, pour participer par exemple au Massa, on fait des inscriptions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous inscrire au Massa? Est-ce que vous avez déjà tenté de participer à ce marché-là? Vraiment, compte tenu des moyens financiers, tu vois que vraiment, quand toutefois j'apprends qu'il y a un Massa à Côte d'Ivoire, je devais tout faire pour participer. Mais le moyen financier fait que défaut. Mais je voudrais que vraiment vous nous aidiez pour les déplacements. D'accord. Je crois qu'il faudrait vous rapprocher vraiment de l'équipe qui organise le Massa. On ne sait jamais, il y a peut-être des opportunités de soutien. Nous partons à Logwalé. Monsieur Abdoulaye Yefo Fana, bonjour. Non, c'est Abdoulaye Fofana. Ah, Abdoulaye Fofana. Oui, je vous appelle de Logwalé. Toutes nos excuses. Oui, bonjour Denise. Bonjour. Bon, quand je vois tous ces défilés d'artistes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, alors ça me fait penser aux années 70-80 où les artistes africains et même d'autres continents étaient obligés de passer par Abidjan pour se lancer, pour se relancer ou pour conquérir le monde. Donc moi je voulais juste dire que ça me fait penser à ce moment-là. Et le Massa, c'est une sorte de juste retour des choses. Voilà, et moi j'encourage vraiment les initiateurs du Massa à de temps en temps faire des incursions et vraiment sur les grandes villes comme Bouaké, Mandaloa. Bon, c'est vrai, c'est Massa d'Abidjan, mais il faut qu'on sorte un peu le nez sur nous pour que nous aussi on goûte à cette saveur-là du Massa. À toutes les articulations. Ok, merci bien, Monsieur Abdoulaye Fofana. Vous appelez de Logwalé. Quelques petites informations. Le Massa donc était officiellement créé lors de la 2e conférence des ministres de la culture et de la francophonie qui s'est tenue à Liège, c'est en Belgique, et c'était en 1990. Les ministres francophones réunis à cette occasion ont donc décidé de la création de ce marché pour renforcer les capacités des professionnels africains des arts vivants, musique, théâtre, danse, et permettre aussi l'accès des productions africaines et de leurs artistes au marché international. Nous partons avec Monsieur Kwame Christophe qui nous appelle de Bomizambo. Bonjour. Oui, bonjour Madame Denise de la Lafayette. Alors pour vous, pour donner un coup d'accélérateur, surtout au plan international, ne pensez-vous pas que les populations elles-mêmes doivent véritablement participer aux différents programmes du Massa? Oui, moi, à mon humble avis, j'aimerais que vraiment le Massa s'y prend vraiment sur vraiment les 4 contrées de la nation, notamment la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, dans notre région ici, parce qu'ici, à Bomizambo même déjà, c'est un lieu touristique. Ici, d'abord, il y a le tissage et il y a la danse goli. Donc, si ça s'étend jusqu'à sur l'étendue du territoire ivoirien, je vois que vraiment, cela sera vraiment l'honneur de la nation ivoirienne. C'est juste vraiment ma contribution, Madame Denise de la Lafayette. Alors, merci, Monsieur Kwame, vous ne partez pas. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà participé à un Massa? Non, je n'ai jamais participé à chose au Massa, mais j'aimerais que vraiment la radio aussi Côte d'Ivoire me
soutiennent vraiment à pouvoir participer, notamment même notre village, parce que notre village est un village vraiment touristique. D'accord, c'est bien vos idées, mais il faudrait quand même aussi participer, surtout que l'entrée est gratuite et vous avez accès à tout ce qu'il y a de culturel en Côte d'Ivoire comme à l'international présent en Côte d'Ivoire pour le Massa 2022. Merci et bonne journée à vous, à Bomizambo. Monsieur Denis Douan, vous êtes à Saint-Fra, bonjour. Bonjour, Omo. Ok, vraiment. Alors, vous allez arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. J'arrive. C'est ok, bon? Ça fait. Ok. On espère que désormais, ça sera comme ça, hein? Oui, j'avais oublié, excusez-moi. Bon. D'accord, on vous écoute. Ok, bon, vraiment, moi, j'apprécie beaucoup cette initiative parce que ça permet à la Côte d'Ivoire d'être reconnue sur le fichier international. Voilà. Et je voudrais que ça soit vraiment continuel. Que ça soit continuel parce que ça permet à nos artistes de faire leur promotion. Et comme les prédécesseurs l'ont souligné tout à l'heure, il faut trouver de nouvelles innovations. Comme par exemple étendre le Massa dans tout le pays. Voilà, donc ça permettra aussi aux autres de pouvoir participer. Parce que vraiment, se déplacer à tout moment à l'intérieur, c'est pas facile. Donc il faut le faire comme de la manière. Comment faire? On décentralise certaines émissions, comme par exemple l'indépendance. Voilà, là. Voilà, si on le fait, ça sera aussi bien. Voilà. D'accord. Merci bien, merci bien, Monsieur Denis Douan, qui appelait de Saint-Fra. Belle journée à vous à Saint-Fra. Alors, pour quelques petites informations encore, il faut savoir que la première édition a été organisée ici même à Abidjan en 1993. Et le thème cette année, le thème 2022 plutôt, c'est Abidjan autour du thème les industries culturelles et créatives, le défi des contenus. Nous avons l'occasion de prendre un dernier appelant. Monsieur Kwadio Delmas, bonjour. Bonjour, Madame Denise de la Fafiette. Vous êtes à Sechy, à Agboville. Oui, effectivement. Bien, moi, je souhaiterais même que le Massa change carrément de nom. Ah bon? Qu'il devienne le marché des arts du spectacle de Côte d'Ivoire. Bon, quand c'est comme ça, je pense que toutes les entités ivoiriennes concernant la culture seraient impliquées. Et comme les prédécesseurs l'ont déjà dit, je souhaiterais même que on associe toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour que chaque région, pour ne pas se répéter, chaque région montre un peu ses atouts culturels. Vous savez il y a la culture en Côte d'Ivoire, la chose culturelle en Côte d'Ivoire, nous en avons, mais par manque de moyens, les gens ne peuvent pas peut-être se déplacer, aller jusqu'à Abidjan. Donc si tout se limite à Abidjan, vous voyez, ça ne va pas véritablement faire connaître la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international, concernant la culture surtout. Hein? Chacun parle de sa région. Et moi, je vais parler aussi de la mienne concernant Yamoussoukro. On a notre danse, je le dis toujours. Chez nous, à Morofi, on a une danse qu'on appelle le Django. Ça, c'est une danse que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ça peut peut-être nous permettre aussi de montrer cette danse-là à toute la nation, parce que c'est une danse aussi qui était véritablement aimée par Feu le président Félix Houphouët-Boigny. Voyez-vous, donc il y a beaucoup de choses. Donc il faudrait que ça soit désormais le marché des arts du spectacle de Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que ça se limite à Abidjan. D'accord. Voilà. Merci bien, Monsieur Kwadio Delmas, pour votre contribution. Une autre contribution sur la page Facebook, Monsieur Bakayoko Namori à Touba. Un pays sans culture est un pays déraciné, à l'instar des grands événements dans plusieurs pays africains, européens, voire américains. La Côte d'Ivoire tient depuis belle lurette cet événement qui est un tremplin pour plusieurs artistes nationaux et internationaux. J'invite alors les organisateurs à donner beaucoup de chance aux artistes méconnus du grand public, mais bourrés de talent. Et on pense que c'est le cas. Merci à vous d'avoir réagi à ce sujet du jour. La parole est à vous. Pour ce vendredi, c'est terminé. Le point commun des idées. Vous saluez donc tous cette initiative, mais souhaitez son extension dans les autres villes du pays. La parole est à vous, Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette. Très bonne journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.